Chers lecteurs de Karaté Bushido, bonjour. Aujourd'hui, on va parler hypertrophie, développement de la cellule musculaire, développement de la taille de la cellule, ce qu'on appelle l'hypertrophie sarcoplasmique, et développement des protéines contractiles au sein de la cellule, ce qu'on appelle l'hypertrophie myofibrillaire. Alors, on a longtemps dissocié les deux. On parlait de gros muscles, de gonflettes, le gros muscle du bodybuilder qui ne sert pas à grand chose. Et puis on parlait de muscles forts, celui du champion d'haltérophilie, du champion de force athlétique, qui était un autre type de muscle. En fait, ce qu'on s'est rendu compte ces dernières années, c'est que plus on est musclé, plus on est fort, et qu'on ne peut pas dissocier l'hypertrophie sarcoplasmique, on ne peut pas dissocier la taille du muscle de la force du muscle. Et donc, on s'est rendu compte que pour les sports de combat, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, l'hypertrophie. Alors, c'est d'autant plus intéressant dans les sports de préhension. Les sports de préhension, c'est quoi? La lutte, le judo, le sambo, la phase de lutte dans le MMA, sont des sports qui nécessitent un haut niveau de force maximale. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, avec nous, on a un combattant de MMA, champion de France de lutte, champion de France de sambo, 5e au championnat du monde de sambo combat, monsieur Tahar Djerbi. Aujourd'hui, on va utiliser une technique. Cette méthode, elle s'appelle la méthode Myorep. La méthode Myorep, elle consiste à sélectionner un exercice sur lequel on est capable de faire au maximum 30 répétitions. Ensuite, on va laisser juste le temps de repos nécessaire pour qu'on soit capable de faire au moins 5 répétitions. Donc pour qu'on puisse recibler à nouveau les fibres les plus rapides, les fibres qui ont le plus gros potentiel d'hypertrophie. Comment on va faire? On va laisser juste 2, 3, 4 grandes inspirations, grandes expirations. On va laisser 5 à 10 secondes de récupération et ensuite on va repartir pour le maximum de répétitions jusqu'à l'échec. Et on va faire ça plusieurs fois d'affilée. Et donc, on va avoir un travail de très haute qualité. Méthode Myorep. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 répétitions d'échauffement pour permettre à Tahar de s'échauffer. Il va faire des pompes. Ce qui va être très important sur les pompes, ça va être cet alignement ici. On n'a pas le dos qui est creusé, on a les abdos qui sont contractés, on a les lombaires qui sont contractés, on a les fessiers. C'est une véritable planche. Et ensuite, c'est juste ici, il va faire une flexion au niveau des coudes et il va descendre jusqu'en bas, remonter jusqu'en bas. Tu m'en fais 10 s'il te plaît, Tahar? 10. Ce qu'on voit, à chaque fois, sa poitrine, elle frôle ou elle touche le sol. Au niveau de la nuque, il peut regarder devant, il peut regarder en bas. À partir du moment où il n'y a pas de douleur cervicale, ce n'est pas très important. Okay? Par contre, ce qu'on veut, c'est garder cet alignement, garder cette planche. Ce sont les triceps, ce sont les pectoraux qui vont travailler. Donc ça, c'était les 10 répétitions d'échauffement. Ensuite, on va partir sur notre Myorep. Comment on va faire? Il va faire 30 répétitions. S'il est capable de faire plus de 30 répétitions, ça va être un petit peu embêtant. Donc on va peut-être qu'on va surélever ses jambes, peut-être qu'on va mettre du poids sur son dos ou qu'on va choisir un autre exercice. L'idéal, c'est qu'il soit entre 20 et 30 répétitions maximum. Okay, donc on va voir comment on peut faire. Et ensuite, on va lui laisser quelques secondes de repos, 5 à 10 secondes. Il va prendre 2-3 grandes inspirations et il va refaire le maximum de pompes. Là, on se met en position. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Descends bien jusqu'au bout. Voilà, prends ton temps. Quand on a un athlète comme Tahar qui est vraiment bon sur les pompes, qui a un rapport poids-puissance qui est énorme, on va prendre son temps à la descente, on va exploser à la remontée. Et du coup, on va rendre les pompes un petit peu plus difficiles. Est-ce que tu sais, tu es à combien, Tahar? 15. 15. Ok. Et on remonte. On ne creuse pas à aucun moment, on descend bien à chaque fois, on garde bien les abdos contractés. Garder une bonne technique, ça va être essentiel. Pense à respirer. On est à combien? 24. 24. Allez. 25, 26, 27. On garde une bonne alignement. 28, 29. Il nous en reste une. Stop. Pose le genou au sol, reste au sol. Oui. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On le refait une dernière fois. On est reparti. Allez, maximum de pompes, on va à l'échec. Descends bien, remonte bien. Descends bien, remonte bien. On en est à 4. Descends bien, plus bas. Allez. Myorep, c'est très dur. C'est beaucoup plus dur que ça en a l'air.
Ok, grande inspiration, grande expiration, grande inspiration. On repart. Allez, on va bien descendre. Prends ton temps à la descente, Tahar. Oui. Oui, on descend bien. Oui, on descend bien. Oui, on continue. On va vraiment aller à l'échec. Allez. Tu m'en fais une de plus. Tu m'en fais une de plus. Tu m'en fais une de plus. Ok. On est à l'échec technique, hein, c'est-à-dire que la pompe commence à se déformer. On a fait une de 30, on a fait 2 myoreps. On va en faire encore 2 comme ça et on aura fait 5 séries. On inspire, on expire, on repart tard. Allez. Descend bien, on prend son temps à la descente, on continue à contracter les abdos, on en est à 3, on en est à 4, on en est à 5, allez montard, on en est à 6, oui, échec technique, hein. On voit, hein, la pompe n'est plus bien, il pourrait tricher, heureusement il garde une bonne exécution technique, il nous reste une dernière série, on aura fait 5 séries de myoreps. Mon conseil pour les débutants, plutôt commencer à 2-3 séries de myoreps. Pour ceux qui sont vraiment avancés, vous pouvez aller à 6, 7, 8, jusqu'à 10 séries de myoreps. On y va, dernière série, Tahar. Oui. Oui. Super. Allez. Allez, on va vraiment à l'échec. Allez, allez, on pousse, on pousse. Stop. Super. Allez. On respire, on récupère. Donc ce qu'on a fait, hein, c'est que grâce à cette fatigue accumulée, on a pu avoir 4 séries qui ont suivi la première série, sur lesquelles on était vraiment fixé sur les fibres rapides, c'est-à-dire les fibres qui ont le plus gros potentiel d'accroissement musculaire, le plus gros potentiel d'hypertrophie. Deuxième exercice, on va travailler sur une extension triceps. Okay, donc on a mis un kettlebell de 16 kg. Tahar va se positionner, il est allongé sur le sol, il positionne ses bras alignés avec ses épaules, il va plier les bras jusqu'à temps que ça vienne toucher le sol et il va provoquer une extension triceps. Ok, c'est parti. Allez, 2, 3, on n'est pas pressé, hein, sur l'exécution du mouvement. Ce qu'on veut, c'est éviter trop de mouvements ici. On plie bien, voilà, on plie bien, on plie bien, on plie bien. Oui. Alors, allez, encore montard, encore. Ok. Allez, on inspire, on respire. Je déconseille de se relever entre les exercices. On est proche du sol, on reste proche du sol. On a laissé passer les 10 secondes, ça y est tard, on repart tout de suite. C'est très important, si on laisse passer trop de temps, on n'est plus dans ce travail qualitatif sur les fibres rapides, on n'est plus sur ces fibres qui ont un gros potentiel d'hypertrophie musculaire. Hop, on prend comme ça, voilà. Pourquoi? Pour avoir une plus grosse amplitude de mouvement. Ce qu'on veut, hein, dès qu'on travaille l'hypertrophie, on veut avoir une amplitude maximale sur le mouvement. Pourquoi? Encore une fois, pour recruter un maximum d'unités motrices. Allez, c'est la troisième, il nous en manque 2 au moins tard. On a dit minimum 5 répétitions quand on repart. 6 tard, oui, 6. On reste ici, reste allongé, voilà, on respire bien. Deuxième respiration, vous n'êtes pas obligé de compter le temps, vous pouvez compter les respirations. Troisième respiration et on repart. Pareil, on va faire 5 séries, c'est ce qu'on a choisi aujourd'hui pour Tahar. C'est moi qui lui ai mal positionné la kettlebell. Boum, ici. Allez, on en est à 2. On en est à 3. On garde les coudes bien alignés vers là-bas. Allez, pointez vers là-bas. Voilà, c'est ça mon Tahar. Allez, encore une. Encore une. Allez, une dernière et on pose. Allez. Super. Allez. Allez. Extension. 1. 2. Et 5. Il nous reste une dernière série montard. Allez, on y va. C'est la dernière. On a laissé un tout petit peu trop de temps de repos sur celui-là, mais c'est pas grave, c'est la dernière, c'est très dur. On continue. Vous voyez la qualité d'exécution technique, hein, du travail de Tahar. C'est ça qui est important, hein, garder cette qualité d'exécution.
accepter de travailler sur le triceps. Il pourrait essayer d'engager d'autres muscles. Non, non. Accepter de travailler sur le triceps pour le fatiguer complètement. Il nous reste une dernière répétition. On aura fait nos 5 répétitions, nos 5 séries. Super. Good job. On est bon. Méthode MyoRep, méthode très efficace pour développer le volume musculaire. Vous pouvez le faire de chez vous. Vous pouvez le faire avec très peu de matériel, des briques de lait, des packs d'eau, une barre, un kettlebell, des petits haltères. On peut le faire sur plein de types de mouvements. Je vous conseille de le tester. N'hésitez pas à faire vos retours sur cette vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous dire comment vous avez ressenti quand vous avez testé pour la première fois les MyoRep. N'hésitez pas à aller sur l'Instagram. Je remercie beaucoup Tar pour son intervention aujourd'hui et cette souffrance qu'il a subie. Instagram Tar JB. Smartfight.fr pour avoir d'autres infos, d'autres conseils, d'autres astuces sur l'entraînement, sur la nutrition, sur les sports de combat. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de vidéos super intéressantes qui vont sortir dans les semaines à venir. Merci encore.